Bonjour Mathias, Salut Céline. ça va? Eh ben écoute, impeccable, super et toi? Ça va bien, merci. Je suis ravie de t'avoir pour notre cinquième épisode maintenant de notre podcast des solopreneurs, Parole libre. Eh ben écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et c'est avec grand plaisir et je te remercie pour l'invitation. Ah bah, c'était obligé. Depuis longtemps que je voulais t'avoir dans les solopreneurs parce que tu as un sujet palpitant pour moi, hyper intéressant et que tout le monde doit savoir. Donc, je fais ça à la fois pour moi, je t'avouerai, mais je le fais aussi pour l'ensemble des personnes qui doivent avoir une éducation financière. Donc, je suis Hmm. ravie de t'avoir. Eh ben écoute, on va en discuter avec grand plaisir. Super. Donc, je t'ai donné un petit peu la trame de notre podcast. Ouais. Je te laisse te présenter. On y va? Eh ben écoute, donc Mathias Trémolière, donc j'ai 30 ans. J'habite à Tours. Donc, j'exerce à Tours, mais pas seulement, parce que je travaille également à distance. Donc je peux travailler avec visio, par téléphone, etc. Mais effectivement, quand j'ai des clients euh, en local, je me déplace par habitude chez eux. C'est toujours un petit peu plus sympa de pouvoir rencontrer les personnes. Et du coup, je suis conseiller en fait indépendant en assurance de prêt et je fais aussi en complément une activité qui est très très connectée, très très corrélée, puisque j'accompagne aussi les personnes à créer, optimiser leur épargne, développer un petit peu leur patrimoine. Donc ça rejoint globalement c'est de la gestion de patrimoine. C'est un terme qui peut faire un petit peu peur parce qu'on peut se dire bon bah c'est réservé aux riches. Pas du tout. Il faut vraiment se sortir ça de la tête. Chaque personne, peu importe le montant des revenus, on a tous besoin de d'épargner, de se constituer un petit pécule pour X ou Y raison, projet, objectif. Et il y a toujours des solutions sur mesure à mettre en place. Et en fait, tout simplement, bah, moi, c'est une passion finalement de pouvoir transmettre des infos, conseiller, apporter des solutions et être un petit peu dans l'optimisation euh, pour aider les personnes tout simplement. Quoi. Voilà. Et d'où c'est venu cette idée? Ben en fait, donc, historiquement, moi j'ai suivi des études de comptabilité. Donc j'ai toujours un peu eu des appétences pour les maths, les chiffres, etc. Et en fait, très vite, à la sortie de mes études, en fait, je me suis dit, bah, c'est bizarre, ça me parle tout ce qui est un peu patrimoine, argent, investissement. Hmm. Et j'ai commencé un petit peu à regarder des articles, regarder des vidéos, aller dans des groupes Facebook un peu réservés entre guillemets aux investisseurs, etc., où il y a pas mal d'échanges. Euh, et j'ai commencé tout bêtement, bah, en fait, à apprendre des choses, à accumuler des connaissances, à me former un peu par moi-même en autodidacte. Et ben, en fait, pour moi, c'était juste une logique de commencer à investir pour commencer à être un petit peu dans cette préparation de mon avenir. Mhm. Et puis, je me suis dit, ben, au travers de mes expériences pro, donc j'ai commencé en tant que comptable, Oui, ce qui était un suivi logique de mes études. J'ai très vite vu que bah, quand tu es dans la comptabilité, tu as toujours des personnes en face de toi, ou que ce soit des collègues, des clients, etc., qui ont besoin d'un suivi, qui ont besoin de conseils, d'accompagnement, etc. Euh, et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que j'étais très souvent déjà dans une logique un peu de presque ouais, d'optimisation des coûts, tu vois. d'accord. J'étais dans ce truc-là, voilà, que ce soit pour la boîte dans laquelle je bosse ou alors pour les clients dont je faisais la comptabilité. Bah voilà, je disais, enfin, il y avait des postes de dépenses qui étaient bah, très facilement optimisables. Parfois, j'étais aussi ahuri un peu que les clients bah, voyaient pas, pardon, voyaient pas forcément passer ou étaient pas au courant de ce qu'ils payaient en termes de frais. Et donc tout ça, D'accord. mais je mettais un peu le doigt dessus, j'ai alerté les personnes et en fait, Mhm. ben, je me suis aperçu quand même que globalement, si on n'est pas trop dans un environnement où si on ne suit pas une formation en tant que telle qui est un peu orientée finance, gestion, etc.,
ben, on n'a pas trop la culture euh, budgétaire, financière, etc. Et bah, finalement, c'est dommage parce qu'on dilapide un petit peu, à titre perso comme professionnel, finalement, Oui, on c'est dilapide un vrai. petit peu le revenu qu'on obtient. Et bah, malheureusement, ça se traduit par de la perte de pouvoir d'achat, de la perte de capacité d'épargne, d'investissement, etc. Enfin, c'est de l'argent qui est censé nous revenir et en fait, bah, qui part dans quelque chose presque bêtement, en fait. Et je trouvais ça dommage. Donc, j'ai toujours souhaité, bah, quelque part, en informer les personnes et pouvoir leur faire profiter aussi de solutions. Et en fait, c'est un peu tout naturellement que j'ai pris mon indépendance. J'ai fait une reconversion, j'ai pris mon Mhm. indépendance. Et en fait, j'ai atterri un petit peu dans ce domaine du courtage, puisque bah, le courtage, c'est aller chercher des solutions qui correspondent aux personnes, avec bah, potentiellement une optimisation de la dépense en tant que telle. Donc sur l'assurance de prêt, tu vois très bien ce que c'est aujourd'hui, Ah tu vois ce bah qui se oui. présente. Et voilà, généralement, bah, je m'aperçois que les personnes ne savent pas combien elles payent, combien ça leur Ouais. coûte, parce que ça représente sur la durée restante d'un crédit, c'est parfois énorme, hein, en plusieurs dizaines de milliers d'euros pour beaucoup de monde. Et bah, en fait, moi, je suis trop content de participer à ça et de leur expliquer, en fait, les garanties, comment ça se passe, quels sont leurs droits, et du coup, de venir poser un peu la cerise sur le gâteau. Bah, en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai un super tarif, une super offre, et bah, ça te permet de gratter 20, 30, 60, 70% parfois, avec au moins les mêmes garanties. Enfin, c'est ça qui est formidable. Bah oui. Et, euh, et du coup aussi, bah, dans la continuité de cette activité-là, c'est bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore peut-être optimiser dans ta situation à toi, voilà, en termes d'épargne, en termes d'imposition, parce qu'on paye toujours un peu trop d'impôts, Ah, on peut se dire ça, voilà. ça, on va pas se plaindre, mais oui, un petit Voilà. peu quand même. Donc il y a des choses à faire. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment un environnement, la gestion de patrimoine, c'est un environnement, il y a énormément de choses à faire. Malheureusement, c'est un peu tabou en France, j'ai l'impression, C'est ce que voilà. j'allais dire. Et pourtant, bah, c'est une chance de pouvoir être accompagné, de pouvoir bénéficier en fait d'un suivi personnalisé et indépendant aussi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est toujours aussi dans l'intérêt de la personne. Moi, je vais pas agir dans mon propre intérêt. Bien évidemment, il faut que j'en vive. Bah bien sûr, voyons. Mais faut toujours quand même se caler à ce que souhaite la personne, Ouais. euh, que ça colle aussi avec bah, ses besoins du moment, sa situation du moment, ses objectifs futurs, ses projets à venir, etc. Donc en fait, c'est un suivi dans le temps et il y a énormément de choses à proposer, de solutions à proposer. Donc voilà. Mais c'est parce que tu as été curieux que tu t'es mis dans ce domaine. Il y a des personnes, elles sont pas curieuses. Elles font confiance aussi, tu vois. Moi, Alors, j'ai une question à te poser, c'est déjà, non, même plusieurs. C'est déjà dans la boîte où tu étais, ils se sont pas dit, attends, mais lui, là, il nous fait perdre de l'argent parce que il permet aux personnes, bah, voilà, il permet aux personnes, donc, d'économiser. Déjà d'une. Ensuite, deuxième question, c'est quelles ont été les réactions des personnes que tu as accompagnées pendant que tu étais encore, donc, on va dire salarié. salarié, c'est ça, hein, voilà. Et puis après, ma troisième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'intégrer ce genre de réflexion bah, à ton entourage, aux prospects, etc. Alors, en fait, quand j'étais salarié, au tout début, quand j'ai Oui. vraiment commencé, quand je sortais vraiment des études, euh, je travaillais dans un cabinet comptable, ok. Hmm, Donc, je travaillais pour certains clients, d'accord. d'accord. À cette époque-là, j'avais pas forcément trop, voilà, le comment dire, la, la facilité où je me sentais presque pas trop légitime de dire ah mais attention là votre contrat, Hmm, je sais pas, vous payez peut-être pas un peu trop cher. Voilà, j'étais pas trop là-dedans, mais par contre, je commençais à avoir une réflexion par rapport à ça.
Ok. Petit à petit, de fil en aiguille, je passe dans une autre entreprise. Donc là où pour le coup, je m'occupe de la comptabilité de cette entreprise, d'accord? Ah, ok. Donc là, c'est plus le même univers, mais dans le fond, ça, c'est quand même le métier de la comptabilité, d'accord? Mais je Ok. m'occupe de la compta de la boîte. D'accord. Et là, ben en fait, tu as un peu plus la main parce que j'étais Hmm. dans une équipe où bah voilà, j'allais voir ma responsable ou mon responsable N+2 entre guillemets. Ouh. Et là, je sais pas, vous trouvez pas il y a un problème, il y a un truc à faire là, je comprends pas, c'est quoi le délire, pourquoi un opérateur téléphonique dont je ne citerai pas le nom, Ouh là là. il y avait beaucoup d'argent qui traînait et en fait, bah, j'ai gratté. On a Hmm. récupéré, je sais plus, je crois que c'était 12 ou 13 000 euros. Ah, mais quand même. Donc c'est pas rien, mais c'est moi qui me suis un peu décortiqué pour que Mais oui. ça avance ce truc. Ensuite, j'étais toujours un peu force de proposition pour bah, optimiser certaines choses. Mais après, bon bah voilà, je suis cantonné au service compta, c'est pas moi qui ai la main, c'est pas moi qui suis le décideur, etc. Donc bref. Mais effectivement, on voyait bien que j'avais cette envie bah, de contribuer à pas mal de choses, d'optimisation des coûts, etc. Euh, il y a eu d'autres interventions que j'ai pu faire où j'ai pu continuer à creuser, gratter et réussir à aboutir à amener des économies finalement ou à récupérer des choses qu'on avait trop payées. Donc, enfin voilà, Pourquoi et t'es pas directeur financier aujourd'hui? parce que ça va être plus différent en fait. Une direction financière, elle va être beaucoup plus dans une approche peut-être stratégique, tu vois. Elle va pas Oui, forcément être dans l'opérationnel, le cœur. oui, d'accord, mais Mais tu c'est leur fais important. gagner de l'argent. Bah ouais. Donc, tu montres qu'il y a une méthodologie à avoir, d'accord, et à optimiser pour pouvoir faire en sorte donc de contrôler et s'assurer de. Je suis désolée, Ouais. Mais, ça correspond bien à de la direction financière. mais je n'étais pas décideur, je n'avais pas Ouais, la main voilà. sur, voilà, T'arrives sur, avec ton dossier, tu dis, tu vois là, je t'ai fait gagner ça, ça, ça à l'année. Comment ça se fait? Déjà, tu m'augmentes parce que je t'ai fait gagner ça, et ensuite, bah, c'est un peu le monde de l'entreprise. oui, Voilà, il y a plusieurs échelons. Faut que ça remonte à la présidence ou à la grande direction, machin. Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué. tu fais un mail au DG, tu dis, je t'ai fait gagner 50 000 euros cette année là, Et voilà. Tant pis. Écoute, c'est pas grave. et Ça m'aura appris des choses. Voilà, j'aurais mis le doigt sur des choses. Et puis, hmm, naturellement, bah, voilà, j'ai voulu développer un peu ce truc-là. Et finalement, bah, aujourd'hui, donc, je suis dans une approche axée plutôt sur les particuliers. oui, Mais ça peut être aussi des professionnels parce que les professionnels, bah, ils ont des crédits pro. bien sûr. Donc la partie assurance de prêt, on peut potentiellement l'optimiser. Donc pas, voilà, c'est pas dans les mêmes Hmm, législations que le particulier. Euh, Il y a des solutions à mettre en place au niveau des professionnels pour aller optimiser un petit peu l'imposition, fidéliser un peu les salariés, etc. Enfin, il y a des petites choses qui peuvent être mises en place. Euh, mais c'est ouais, la barrière dans l'esprit des gens. Parce que forcément, oui. je viens un peu te parler quelque part de crédit, d'argent, de patrimoine. Et bah, en France, c'est un peu tabou. Voilà, on Oui, est c'est un tabou. peu fermé. Et puis c'est qu'il y a tellement aussi il y a tellement de démarchage, tu vois, téléphonique, porte à porte, etc., que bah, finalement les gens sont méfiants et ça se comprend. Ça se comprend. Donc je sors les rames beaucoup de fois. Je fais de la pédagogie, tu vois, avant, j'explique aux gens, mais allez sur Internet, tapez assurance de prêt, loi Lemoine, je sais pas, conseil en optimisation d'épargne, en En plus, tu investissement, m'as dit etc. la même chose, c'est vrai en plus. Je me rappelle, Et tu m'as dit exactement la même chose. voilà. Et j'invite les gens à commencer un peu à se renseigner parce que il y a un vrai sujet et malheureusement, moi,
j'ai pas envie de dire de gros mots, mais ça m'embête D'accord. qu'il y ait autant de personnes qui passent à côté comme ça de solutions qui sont intéressantes pour eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la conjoncture, on sait que c'est difficile, on a cette quête d'augmenter nos revenus ou de faire attention à nos dépenses et tout, mais bah, moi justement, je propose une solution toute simple pour déjà optimiser un poste de dépense, mais non, c'est un peu délicat ou ouais non, je préfère rester comme c'est. D'accord, tant pis, je vais jamais être dans le forcing, Mm. mais je trouve ça tellement dommage que les gens se fassent avoir ou qu'ils n'aient pas un peu le souhait de se renseigner, tu vois, de creuser un peu le sujet ou qu'ils aient uniquement le réflexe d'aller avoir la banque finalement parce que la banque, oui, nous finance, la banque, ils ont nos comptes courants, ils vont nous proposer nos solutions d'épargne. Oui, voilà, d'accord. Mais ta banque, c'est politique banque, rentabilité, C'est ça. c'est pas toujours les solutions dans ton intérêt. Euh, je suis pas là pour descendre les banques, pour descendre les conseillers bancaires, etc. Ils sont surmenés, ils ont des portefeuilles qui débordent, etc. Il y en a qui sont très très bons, il y en a qui sont moins bons, mais comme partout. Et moi, je suis juste là pour dire aux personnes, en fait, euh, intéressez-vous à ça. Essayez de bénéficier de conseils indépendants. Déjà, juste le conseil, tu as vu, c'est gratuit. Hein. Oui, en plus, c'est Voilà, gratuit. ça ne coûte rien de prendre des infos, d'échanger. Tout à fait. Entre guillemets, il n'y a que si on fait affaire que tu vas me payer en fait indirectement quelque Tout chose. à fait. Oui, oui, oui. Voilà, je suis pas là pour te dire, ah bah non, hein, on passe 1 heure au téléphone, ça va te coûter 100 balles de l'heure, tu vois. Non, Oui, non, parce non, qu'il y non. a ceux qui le font aussi, ouais, c'est vrai. Donc, Mais alors attends, parce que parmi tout ce que tu as dit, moi je veux revenir sur un point. Est-ce dis-moi. que c'est pas aussi le fait que on a été conditionné, et là je parle aussi pour la génération de mes parents, ok, Mhm. où le banquier il sait, c'est un peu ton papa, tu vois, c'est un peu le modèle à suivre, il va te dire quoi faire avec ton argent, etc. Alors je pense qu'il y a aussi un souci générationnel. C'est pour ça que je me dis que Ouais, l'époque c'est de mes parents, ils ont connu ça, donc c'était le banquier, nanani, nanana. Donc ils nous ont inculqué ça aussi. Il y a le fait que si tu as besoin d'un truc, tu vas à la banque, voilà, la banque qui a pignon sur rue, tu vas voir ton conseiller, ou ouais, en plus maintenant ils l'appellent conseiller, avant c'était banquier. Tu vas voir ton banquier et ton banquier va te dire quoi faire, nanana, nanana. Ok. mhm. Ensuite, ma génération arrive et se dit non attends, mais le banquier il dit des trucs chelous et tout et tout. Déjà j'essaye d'en parler à mes parents, ils me disent non 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 non, le banquier c'est celui qui gère. Donc tu vois déjà conflit. Il y a ce Et puis statut du voilà banquier c'est ça, qui, voilà, c'est banquier, ta lui. ta ta. Voilà. Et puis donc moi il y a ma génération, on commence à se poser des questions et puis il y a la génération après de mon fils qui se dit bon allez, il y a des banques en ligne, on s'en fiche, tu vois, on verra bien, et puis on gère comme on veut, et puis faites la live des fois, Ouais, tu vois ouais, un peu le truc. Donc, est-ce que c'est pas aussi une question de génération, de société qui nous ont inculqué ça, tu vois? ouais. Vas-y, dis, à ton avis. Je pense que déjà oui. Euh, mais aussi, c'est que le modèle de la banque a changé dans le temps. Effectivement, auparavant, je pense qu'ils avaient beaucoup plus une approche conseil et Mmh, proximité. Aujourd'hui, ouais. c'est très très orienté rentabilité, chiffres, etc. Ils peuvent pas accorder beaucoup de temps à chacun de leurs clients alors qu'ils en ont 600, 800, 1000 en Oui, oui, portefeuille. Enfin, c'est ça. voilà, c'est très très compliqué. Euh, donc en fait, moi, je vais pas m'occuper de mettre en place, d'ouvrir un compte courant à quelqu'un, de lui vendre une carte bancaire, de Mmh, lui mmh, proposer, je sais pas, une assurance habitation. Enfin, ça pourrait rentrer dans mes habilitations, tu vois, la partie assurance, mais bon, pour l'instant, je suis que sur l'assurance du prêt. Euh, mais ouais, il y a ce truc qui a changé en fait côté banque un peu, et je pense qu'aujourd'hui les gens s'en rendent bien compte que
t'as plus le conseil que tu pouvais avoir auparavant, je pense, tu vois. Moi, clairement, j'ai toujours vu la banque effectivement comme un support, comme une nécessité. De toute façon, Oui, on est t'es obligé obligé d'en d'avoir un avoir, compte donc on est courant, obligé d'avoir un voilà. compte. Voilà. Et voilà, tu mets en place aussi un compte d'épargne, etc. C'est très bien. Mais en fait, il y a l'après. Il y a l'après tout ça. Et l'après tout ça, tu peux faire d'énormes, tu as d'énormes possibilités ailleurs que ce que pourrait te proposer la banque. Euh, et aujourd'hui, la banque, elle est pas forcément trop en moyen de t'accompagner véritablement, de prendre tout ce temps que moi je peux disposer en tant que qu'indépendant finalement, parce que tu vois, on peut m'appeler à 19h, à 19h30, entre midi et 2, enfin voilà, le Oui. samedi, ça arrive. C'est vrai qu'il y a de la disponibilité qu'il n'y a pas. Enfin, toi, t'en as plutôt que le banquier n'en a pas. Ouais, Voilà, c'est vrai. disponibilité, réactivité sont des choses qui se perdent un peu, mais encore une fois, attention, ils ont trop de choses à gérer. Voilà. Oui, c'est vrai. Ils font plein d'activités à la fois, ils ont plein d'objectifs, etc. Donc c'est une politique très 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 particulière. Donc ouais, on a probablement été conditionné un petit peu là-dedans, mais les mentalités évoluent un petit Oui. peu, les choses bougent un peu, que ce soit côté banque, mais que ce soit côté prise de conscience aussi des personnes par rapport à tout ça. Et il y a par contre quelque chose qui est un peu euh, presque pas normal entre guillemets en France, c'est que par rapport à, je sais pas, aux États-Unis, Oui. Royaume-Uni, Oui. Suisse, Luxembourg, Allemagne aussi, je pense, tu vois, Oui, 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 oui. euh, ils font le choix, les personnes, d'avoir un conseiller indépendant, tu vois, sur la partie finance, sur la partie accompagnement patrimonial. Mhm, Voilà, mhm. ils ont en plus de leur banque quelqu'un qui les accompagne dans plein de choses. Et en France, c'est voilà, il y a ce truc, c'est un peu, ouais, c'est tabou, c'est compliqué d'en parler, c'est attention, ouais, c'est une arnaque, c'est Ouais, c'est vrai, pas il y a de la trop, méfiance, oui. mais on est dans des professions quand même réglementées. Alors je dis pas que tout est tout beau, tout rose à chaque fois, hein. Il y a des Oui, gens qui non, font non. n'importe quoi, il y a des escrocs, il y a des gens, ils pensent qu'à s'en mettre plein les poches, ils vont vendre des solutions en pensant à eux d'abord. Enfin, voilà, il y a des bons et des moins bons partout, dans tous les domaines. Mais moi, je trouve ça juste trop dommage, voilà, que les mentalités soient un peu fermées par rapport à ça. Et, 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 et si je peux reprocher une petite chose aussi, c'est dans le Vas-y. système éducatif, Ah ah, j'allais en venir. on ne t'apprend pas à gérer un peu un budget, comment ça va se passer quand tu vas être adulte, comment ça se passe si tu veux, je sais pas moi, si tu as besoin d'acheter un appart, une maison, si tu veux investir, enfin, tu es un peu obligé d'acheter des formations ou de te faire conseiller à droite, à gauche, de regarder toi-même, etc. Ou écouter Sauf, ton cercle familial. sauf si tu as un cercle familial qui est un peu dans le domaine, etc. Ou sauf si tu suis des études un petit peu en lien avec ça finalement. Donc ouais, moi je me permets de reprocher un peu au système éducatif en France de ne pas inculquer un minimum de base sur la gestion budgétaire, sur comment ça se passe un petit peu, voilà, une déclaration d'impôt. Sans rentrer dans tous les détails, mais tu vois, installer Mhm. un petit socle de Oui, base. voilà, c'est ce que j'allais dire. Un Voilà. socle de base, que ce soit même au lycée, parce que c'est au lycée qu'on commence à avoir des petits jobs ou des trucs comme ça. Ouais, Et ou c'est tu vrai t'intéresses, que, ouais. voilà, Tu c'est ça. commences à Tu commences à avoir t'intéresser, à des être plus habitudes mature et tout et tout. aussi et à te Tout à rapprocher un fait. peu de la vie d'adulte. Exact, Euh, exact. mais on devrait bénéficier tu vois, de petits temps comme ça, de formation ou de petits ateliers, tu vois, je sais pas, avec un intervenant qui vient sur un thème, mais après, d'un côté, peut-être qu'au lycée, t'es pas si réceptif que ça et tu vas pas trop être attentif, tu vois. Ouais, mais, Mais je sais pas, je trouve que je sais pas. ça a son importance parce qu'en tout cas, chaque personne plus tard, peu importe sa situation, quand elle est salariée ou quand elle se met à son compte, etc., au bout d'un moment, tu es confronté un peu à tout ça.
de te dire, ah ouais, ah, faut que je paye des impôts. Ouais. Ah, Ça, c'est d'accord. le grand coup de bambou, ça. Bah tiens, comment je fais là pour emprunter de l'argent? Où est-ce que je peux placer mon argent? Qu'est-ce que je peux faire? Comment ça marche? Qu'est-ce qui... Voilà, donc quand t'es pas dans le domaine, dans le milieu et tout, et bah c'est un univers qui te paraît inaccessible presque, alors que bah voilà, il suffit quelque part d'avoir un petit accompagnement, mais qui soit bah, plutôt de proximité, personnalisé, et voilà, chacun en aurait besoin, je pense, franchement, dans l'idéal. Et aujourd'hui, puisque tu as conscience de tout ça et que tu essayes un peu de mettre ton pied dans la fourmilière, qu'est-ce que tu mets en action? Quelle est ton organisation pour pouvoir atteindre les personnes comme moi? Parce que moi, je peux le dire, tu m'as aidé. Donc, pour nous aider améliorer ce petit côté financier. Et bah écoute, de toute façon, la grosse problématique, entre guillemets, quand tu es à ton compte, quand tu crées une entreprise ou voilà, que tu t'installes, euh, c'est trouver des clients. Bien sûr. Mais toi, Mais, tu pourras en avoir. Toi, tu pourras avoir toute la France, le monde entier. mais c'est clair. Enfin, déjà, ne serait-ce qu'en France, parce que bon, on est Voilà, c'est ça. pas française, hein, voilà. Non, mais après, il suffit juste que tu claques deux, trois mots anglais, tu te renseignes sur. Voilà, sur comment ça se passe, les Exact. tatouages, des déplacements ailleurs, etc. Enfin, bref, déjà en France, il y a largement quoi faire. Euh, mais la problématique pour effectivement trouver des clients, c'est bon bah c'est son réseau proche, famille, amis, collègues, anciens collègues, les amis d'amis aussi, ça peut arriver, voilà. Après, il y a toute la partie bah, réseaux sociaux. Réseaux sociaux ou bon, bah, des personnes avec qui t'as pas forcément discuté depuis plusieurs mois, plusieurs années. Hop, t'essayes, tu balances tu Mm. balances un peu d'appât, tu sais, voilà, l'hameçon là, C'est ça. et voilà, moi j'explique aux personnes, j'explique. Je dis, ben, voilà, aujourd'hui je peux peut-être te rendre service. Est-ce que, vas-y, ça te dit, on prend 10, 15 minutes, 30 minutes, on s'appelle. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, ça c'est des difficultés, tu vois, c'est des Mm. objections, bref. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais euh, il faut se faire il faut se faire connaître, il faut se faire un réseau. Donc, tu vois, même encore avant de venir, avant de te rejoindre en visio, bah là, je faisais un petit déjeuner avec une association de commerçants et d'artisans de Tours. D'accord. Hier soir, j'étais un petit after work aussi dans un petit groupe d'indépendants, d'entrepreneurs. Donc, je participe à des petits événements en local. Mhm. Je peux participer aussi à des sessions networking en visio. Comme ça qu'on s'est rencontrés, Céline. Tout à fait, oui. Donc ouais, il faut se faire voir, il faut se faire connaître. Et quelque part, bah, presque tous les moyens sont bons. Tu vois, ça peut être aussi du porte-à-porte, mais c'est très énergivore et les personnes, bah, parfois sont un peu réticentes et tout. Euh, donc ouais, c'est le gros challenge, c'est d'arriver effectivement à trouver des débouchés, mais euh, il faut semer des petites graines partout, partout, Mhm. partout. Tout à fait. Et tu t'expliques vite fait ce que tu fais. Si la Exact. personne elle est réceptive, etc., machin, bah, tu creuses un peu, et puis bon, bah peut-être, enfin c'est même pas peut-être, mais on connaît tous quelqu'un voilà, qui a un crédit immobilier ou qui a dit j'en ai marre de payer trop d'impôts, ou j'ai envie d'investir, j'ai envie d'optimiser mon épargne, j'ai envie de préparer ma retraite, j'ai envie je sais pas, de faire de l'immobilier, d'investir dans l'immobilier, j'ai envie de me renseigner, d'investir sur des actions, des trucs, tu vois. Enfin, on connaît tous des gens qui sont là-dedans, Exact. qui ont des idées, qui ont envie, mais bah, c'est dur, donc faut ramer, voilà, faut passer du temps, c'est de la pédagogie, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, pardon. Donc, Et par rapport au fait que tu vois, on s'est rencontrés sur un webinaire, tu ouais, sais que j'avais noté sur mon Notion, j'avais dit ouais, Mathias,
J'avais mis, ouais, Mathias réduction prêt, quelque chose comme ça. Et puis, hop, j'ai complètement oublié, je suis rentrée dans mon activité, etc., etc. Tu sais, c'est parce que j'ai revu une de tes publications sur LinkedIn que je me dis, j'ai oublié de contacter Mathias. Ah ouais. Mais vraiment, hein. Et c'est, en fait, c'est ça, ça Mais force. heureusement que tu l'as faite d'ailleurs, cette publication, tu vois, parce Bah, que ça m'a tout de suite remis dans le bain, quoi. tu vois, ouais, il y a cette présence aussi sur les réseaux sociaux. J'essaye, voilà, de mettre des choses simples, ludiques. Peut-être que tout le monde ne comprend pas toujours, tu vois. J'ai pas de communauté non plus, mais je vois qu'il y a des réactions, je vois que bah, les gens le voient passer. Et à force, peut-être que les gens vont commencer à se dire, ouais, putain, je vais peut-être creuser un peu la piste, je vais peut-être lui poser la question, on va peut-être regarder. Bon, bah voilà, ça peut toujours amener un plus, mais effectivement, c'est vrai que euh, au premier abord, Hmm. tu dis ouais, machin, ok, tu t'entends, et après tu retournes dans ton train-train quotidien, voilà, il y a le pro, le perso, etc. C'est normal. Mais bah, en fait, quelque part, d'un côté, tu te dis, bon, bah, après, c'est presque de la gestion de priorité. C'est qu'est-ce que, voilà, c'est si tu es dans une démarche de dire, ouais, j'ai vraiment envie d'optimiser un peu mes dépenses, ouais, j'ai envie de rentrer, de creuser, ouais, juste de regarder déjà, de comparer, de faire une démarche, bah, fonce en fait. Fais-le, parce que ça va peut-être, enfin, c'est bête, tu vois, mais euh, la personne qui va attendre 3 mois, 6 mois, 10 mois, un an et demi plus à faire cette démarche-là, bah en fait, elle aura Bah, elle aura dépensé, perdu un an et demi, elle bah oui, aura bah, un c'est peu ça. perdu un an. Bah oui, c'est ça, exact. Donc, et c'est là, après, tu te rends compte que, ah ben mince, en Bah, un an, j'aurais pu économiser ça si je m'étais activée un voilà. peu plus. Mais bon, Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Ah, c'est dommage. Bah oui. oui. Mais Bon. sur le coup, on n'y pensait pas, on avait d'autres priorités. C'est toi-même qui Et l'a dit, on a priorisé des choses. c'est totalement normal, tu vois, encore une fois. Euh, mais a posteriori, bah, la personne se dit, ah, ouais, c'est dommage, si je l'avais su un peu plus tôt, j'aurais peut-être fait un peu Mm. plus tôt parce que bah oui, ça m'aurait permis d'économiser peut-être 200 balles sur l'année, je les aurais mis ailleurs. Et parfois, Clairement. des fois, c'est même plus que 200 euros Ah sur bah bien sûr, alors là. ça peut aller très très vite. Donc, donc ouais, c'est une question de priorité et vraiment de se dire, allez, vas-y, je fonce, je m'y mets, je prends. Ça prend pas longtemps en plus. Enfin, t'as vu, on a passé quelques temps au téléphone et en plus, c'était pas que du temps sur ce point-là, C'est parce vrai. que je t'ai filé des petits tips, des petits conseils sur complètement d'autres choses. Mm. Et en soi, bah, je t'ai juste dit, voilà, je t'ai expliqué un peu comment ça fonctionnait. Je t'ai demandé 2 documents. Voilà, tu vois, à partir C'est de là, vrai. ça t'a pris, franchement, je sais même pas si en cumulé, tu vois, avec les 2 fois, peut-être 3 fois qu'on a passé au téléphone, là on est sur la finalisation du truc et tout, franchement ça t'aura peut-être pris 2 heures de ton temps, Oui, c'est ça. peut-être, au global, pour casser 50% de ce que tu payes aujourd'hui, quoi. Exact, exact. Et Non, mais c'est vrai, hein. ça représente un peu d'argent quand même. Ah oui. Là, Voilà. je peux pas dire le contraire. C'est vrai que tu m'as fait économiser beaucoup. Mais c'est toi-même qui l'as dit. On attend juste la validation de la banque. C'est Oui, tout. c'est vrai, C'est la pardon. dernière étape. Tu vois, voilà, et Oui, mais t'as raison. C'est vrai que le ratio investissement dessus, le fait de discuter avec toi et ensuite enclencher les choses, franchement, ça va, c'est pas long. Mais tu vois, il y a aussi ce côté. Alors, ça manque d'éducation financière, d'accord. clairement. Mais il y a aussi l'obscurantisme tout simplement de la matière, la finance. C'est compliqué quand même. Il faut se poser sur des chiffres. On n'est pas tous matheux, Ouais. voilà. Et après, il y a aussi la difficulté administrative. Hmm. Combien de fois on doit faire des démarches à la mairie, à la préfecture, Ouais. Ouais. et tout de suite on se dit non, j'ai pas le courage. Je peux même pas mettre mes chaussures parce que tu sais que tu vas te confronter déjà à l'accueil de l'administration.
au service de l'administration, tu vois, et il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est jamais un parcours, on va dire, simple. Moi, je vois la référence ultime, je sais pas si tu connais le fameux Astérix et les 12 travaux, là. Non. Tu l'as pas vu celui-là? Astérix et Obélix et les 12 travaux. Mais si! Et donc, ils sont obligés de récupérer. Ils ont un challenge, c'est d'aller récupérer un document. Et Ouais. ils ont caricaturé donc le fait de monter dans les étages, aller récupérer un document, et puis on leur dit non, c'est le formulaire truc muche, nanani, nanana. Eh ben, dis-toi que pour l'époque, il date, ce dessin. Mais alors, tu vois, un peu, à l'époque déjà, ils ont caricaturé ça. Donc je me dis, tu vois, maintenant, et rien n'est simple. Moi qui fais des sites internet, déjà, je vois le site des mairies, je me dis, wow, je peux pas. Et pourtant, c'est des démarches dématérialisées qui pourraient être faites assez rapidement, mais c'est Ouais, compliqué même sur l'informatique. Donc, c'est clair. tu vois, moi je peux comprendre. Moi je suis cliente de Mathias. Je peux comprendre que je vais devoir gravir l'Everest. Là, ça me fatigue. Donc, Et finalement, qu'est-ce qu'il en est? oui. Et au final, non, c'était pas l'Everest. mais C'est ça. mais En fait, c'est simple. Tu ne gères pas l'aspect, voilà, courrier à envoyer, le suivi, le oui, c'est vrai. voilà, une fois que entre guillemets, que tu t'engages dans la démarche d'optimiser ton assurance de prêt, tout est digital après. Oui. Connecte, hop, tu signes tes documents. euh, c'est facile, ça prend pas beaucoup de temps. Bon, après, ce qui peut prendre du temps, c'est la relecture, etc. Oui, c'est C'est ça. normal. Oui. Mm, Parce que oui, en termes de formalisme pur, il y a quand même mm. pas mal de documents à signer. Mais en soi, sinon, la manipulation est relativement simple. Il y a la sécurité derrière de la banque qui vérifie, qui valide Oui. et qui te donne, qui te délivre ton avenant à ton offre de prêt. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être cette visualisation au départ où on se dit oh là là, ça va être trop compliqué, la paperasse et tout à gérer. Mhm. Alors que pas du tout, parce que je suis là pour en fait m'en occuper, enfin avec un back office et, euh, et en fait soulager les personnes. C'est pas à vous de gérer les courriers, les Bah, trucs, les relances et tout. Voilà. au final, ton challenge, ça serait pas de vulgariser un peu les termes et puis de tout de suite balancer, voilà, ça va être simple. Donc sur les réseaux sociaux, commencez par, vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Et là, tout de suite, donnez les avantages. Ça va pas te prendre du temps. Je m'occupe de tout. Tu vois la montagne, mais non, en fin de compte, c'est une petite prairie tranquille. Tu vois un peu le truc, quoi. Je Voilà, c'est connais. ça. Mais peut-être qu'il faut encore plus balancer, tu vois, d'informations, etc. Par rapport aux réseaux sociaux, parce que tu es bien le seul, en fait, vous êtes deux, parce que je me suis quand même un peu renseignée, mais vous êtes deux que je suis et qui fait ce genre de choses. Et c'est vrai que dans mon LinkedIn, je vois pas de investissement financier, je vois pas de. Après, il faut éduquer aussi ces réseaux sociaux. Mais vous n'êtes pas présent sur Instagram. Je crois que tu es le seul. Il y a beaucoup de, tu vas gagner de l'argent, mais on connaît déjà, c'est les Habibi Dubaï, tout ça là. Voilà. Mais il n'y a pas de. Aujourd'hui, je vais t'éduquer et je vais te donner des tips. Tu vois, il n'y a pas ça. Et c'est vrai que dans les réseaux sociaux, il y a pléthore de choses. Il y a Hmm. plein de trucs mauvais aussi, mais il n'y a pas de justement cette qualité de contenu que l'on peut obtenir facilement et gratuitement, comme tu l'as dit, qui permet aux gens de se dire attends, tilt, ça paraît intéressant. Il faudrait peut-être que je me penche dessus. Tu vois. Euh, alors, sur ce point, Hmm. je vais être un peu en désaccord avec toi, puisque Oui. moi, forcément, de par mes activités, tout ça, Hmm. forcément, tu sais, l'algo, au départ, il te propose des Oui. personnes qui sont un peu dans le même domaine que toi. Donc, en fait, moi, dès que je me connecte sur LinkedIn, je vois presque que ça. Ok. Donc, par contre, pour les personnes qui sont dans des domaines complètement, qui n'ont rien à voir, etc., qui ont des personnes bah, des mêmes secteurs d'activité ou quoi, bah oui, s'ils n'ont pas un courtier d'assurance, un courtier en prêt immobilier, un banquier, quelqu'un qui fait du conseil en gestion de patrimoine, euh, s'ils n'ont pas ces personnes-là dans leur réseau, effectivement, ils vont pas avoir les infos. Hmm. Ils vont pas avoir accès à tout ça. Mais il y en a un paquet
sur LinkedIn, sur Instagram et tout ça. Ok. Donc Ah, il effectivement, faut aller peut-être que piocher. dans ton réseau, je suis un des seuls, mais je te confirme qu'il y en a un paquet. Il y en a quand même un paquet. Mais ben, c'est difficile d'attirer l'attention, d'élargir la communauté, etc. Enfin, c'est pas si simple. Donc moi, je le fais à ma petite échelle aujourd'hui. J'essaye de faire du mieux que je peux, tu vois. Et voilà, les personnes interagissent ou pas d'ailleurs, mais à force tu vois, à force de le répéter, à force de montrer ouais, des preuves sociales, des données chiffrées, même des fois, je repartage des petits extraits, tu sais, genre ça passe aux infos, ça passe à la radio et Oui, tout. j'ai vu. Mais oui, c'est que c'est véridique, quoi. On en a parlé à la télé, on en a parlé à la radio, euh, et pourtant, bah, malgré ça, des personnes, et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le jeu. Après, tout ne peut pas marcher comme ça. Ce serait trop beau, voilà. Bah, bien sûr. Petite question, si tu devais refaire, ça veut dire par rapport à tout ton parcours, si tu devais refaire quelque chose ou changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Euh, Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Sur le volet pro, hmm, je pense que j'aurais, je me serais plus, j'aurais cherché à davantage, en fait, peut-être m'entourer, tu vois, davantage réseauter, etc., commencer à me faire connaître et tout ça. Euh, j'ai pas envie de dire, ouais, euh, j'aurais commencé par ça Hmm. il y a 4 ans, 5 ans, tu vois. J'ai pas envie de dire ça parce que, en fait, tout ton parcours t'amène là où tu es aujourd'hui. Euh, voilà, parce que tu as des succès, tu as des échecs, tu as des erreurs, tu as des. Enfin, voilà. Euh, donc, je pense pas que j'aurais changé énormément de choses. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé ouais, gratter un peu du temps, tu vois, pour, pour, pour connaître davantage de personnes, pour voilà, créer un réseau, euh, investir aussi davantage. Donc là, c'est plus un peu le volet perso, on va dire. Mais ouais, j'aurais pas tout jeté, tu vois. J'aurais pas tout jeté, mais Je vois, je vois ce que tu veux non, dire. j'aurais. Ouais, c'était surtout J'aurais, la question du temps, peut-être finalement. c'est ça. Parce que je vois à peu près ce que tu veux dire. Tu l'as dit à demi-mot. C'est que quand tu dis j'aurais pas tout jeté, c'est que t'aurais conservé quelques relations, je pense. C'est ça? Oh, bah, sans doute, ouais, sans doute. Mais ouais, Après, il est jamais trop tard, allez, hein. allez, Faire du réseau maintenant, c'est facile, hein. T'as vu? c'est c'est facile, mais pas si facile que ça, hein, parce que C'est bah, facile. Faut faut juste se faire prendre un le temps. C'est de cercle, l'investissement encore. Mais c'est faut facile. rentrer dans un cercle, C'est voilà, ça, hein. faut échanger, ça se fait pas en ah tiens, je t'ai rencontré, boum, on est potes et tout, machin, après. Non, c'est long, c'est long, c'est long, et mais après, ça porte ses fruits sur le long terme, en fait. C'est pas, c'est pas du one shot, quoi. C'est pas du one shot. Donc tu me fais rebondir maintenant. La perche, elle est comme ça, là. Donc t'as intégré les solopreneurs maintenant. Comment? T'as intégré les solopreneurs. Bah, Je te vois pas souvent actif, mais maintenant tu y es. Ça y est, j'ai réussi à avoir Mathias. Je suis trop contente. sur le Slack, c'est ça? Ouais. Sur le Slack, c'est Ouais, ça, sur le Slack. exact. Donc t'as intégré les solopreneurs. Donc maintenant t'es dans un réseau où on va dire c'est un peu plus facile pour toi de toucher les gens, de les aborder, les conseiller. Bah, c'est vrai, franchement, mais peut-être d'un côté, tu vois, j'ai ce truc de j'ose pas trop forcément, tu vois, aller. Syndrome de l'imposteur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, peut-être un peu. Et puis c'est que, ben, je sais pas, mais j'ai ce truc aussi où, bah, tu vois, j'aime bien ouais, le local finalement aussi, tu vois, où
tac, on se rencontre, on discute, machin, mais effectivement, via les réseaux et tout, bah ouais, c'est d'autres portes aussi qui s'ouvrent, c'est d'autres opportunités. Mais je sais pas, ouais, je suis passif un peu, on va dire, de ce côté-là. Ouais, j'ai vu. T'es pas très actif, tu parles pas beaucoup. Je suis Pourtant, timide. tu devrais. Vas-y, hein. Lâche-toi, hein. Donc aujourd'hui, ça fait pas beaucoup de temps que tu y es. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça mériterait bah, déjà d'être un peu plus connu, tu vois. Après non plus, je pense pas que tu aies la volonté, entre guillemets, qui est 800 personnes, parce qu'à un moment donné, Ouais, c'est peut-être trop, je sais pas, hein. Je sais pas quelle est votre vision euh, côté fondateur, tu vois. Mais moi, je trouve que le concept, il est quand même chouette, tu vois, parce que bah, tu mets en relation des personnes, il y a des événements, tu vois, c'est des petites sessions webinaires par-ci par-là, et les gens vont se voir, vont se revoir, vont se re-revoir, et ainsi de suite. c'est Et du ça. coup, bon, bah ouais, on peut discuter un peu ensemble, hop, on se connecte sur les réseaux, euh, t'interagis, tu réagis sur les publis, sur les trucs. Et, et bah, ça crée en fait des liens aussi, donc même à distance finalement, et c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Merci. Ça fait plaisir. Mais moi, je veux que tu parles avec tous les solopreneurs, en fait. Tu te rends pas compte. Mais réellement, hein, c'est pour ça que je veux que tu fasses un webinaire. Là, mais clairement, je veux que tu en fasses un. Et Ah on ouais? va réunir tous les solos. Voilà, écoutez Mathias, écoutez Oh là Mathias. là. Tu sais que je suis pas toujours à l'aise hein, devant 10 personnes, 20 personnes et tout. Non, mais tu connais ton sujet. Il n'y a même plus de questions à Ouais, se ouais, ouais, poser. par contre, ouais. Tu vois. Non, 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 mais je t'ai dit, tu pourrais avoir, allez, toute la France facile en tant que client. Mais oui. Euh, Allez, les deux tiers, parce qu'on sait que vous êtes en concurrence les uns les autres, il n'y a pas de souci. Mais au moins, un paquet de personnes, quand même. et sur le sujet du prêt immobilier, Et oui. je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en termes de chiffres, je sais pas, c'est peut-être un Français sur quatre qui est Oui, je crois que propriétaire. c'est ça, hein. Oui. Donc, t'en as combien qui ont un crédit? Ça se, voilà, t'as des millions de personnes qui ont des crédits immobiliers. Et aujourd'hui, bah, le marché de l'assurance, du prêt immobilier, c'est 84% qui est détenu encore par les banques. Donc, Ah, parce le que marché est énorme. oui, mais c'est parce que on se dit, on prend un prêt, la banque, elle nous facilite la vie, comme toi, tu nous facilites la vie, hein, parce qu'ils nous le vendent comme ça. On va tout faire pour vous, Ah oui, c'est etc. Ils se normal. font leur grosse marge, voilà, voilà, voilà. Et puis, c'est vrai que nous, on se dit, bah, c'est bon, j'ai mon petit logement, je suis content, je peux mes traites, bah, ça, tu vois, c'est vrai que, Ouais. Et pourtant, mais, et et, pourtant, et et pourtant, pourtant, on se dit pas qu'ils se prennent une grosse marge. C'est bah, juste ça. dans tes 800 euros de mensualité de crédit, ou 1000 euros, ou 500 euros, peu importe, tu as une petite partie, c'est de l'assurance de prêt. Hum, hum, Et bah, hum. cette petite partie-là, tu peux encore C'est ça. la Mais je réduire. te dis, si on le sait pas, si on nous le dit pas, on peut pas le savoir. Donc c'est pour ça que je veux que tu fasses un webinaire. T'as jamais pensé à être intervenant? Intervenant dans université, intervenant dans, tu vois? Il y en a qui le font, Franchement, non. Ça va jamais. tu vois? Un cours de 1 à 2 semaines. Allez hop. Aujourd'hui, on va parler finances. Ça va vous casser la tête, vous allez voir, vous allez en sortir grandi. L'approche est un peu brusque, mais des fois, il faut Je pense que taper dans la fourmilière chez lui. ça peut pas forcément s'adresser à n'importe quel public parce que, comme on disait tout à l'heure, finalement, tu sais, voilà, quand t'es au collège, quand t'es au lycée, Ouais, mais là, c'est des universitaires. ouais, Imagine-toi des universitaires, tu vois. voilà, je pense qu'il faut plutôt être dans l'étude sup où vraiment tu commences un peu à rentrer dans ouais, j'ai un appart, machin, tac. Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, va falloir que je vais bientôt rentrer dans la vie active, je vais avoir un job. Mm. Comment ça se passe un peu après? Exact, tu vois. C'est pas toujours papa-maman qui vont me payer des trucs. Sachant qu'on entend des chiffres dingues. T'as des étudiants qui font la queue au restaurant du cœur, dans des associations, ce genre de trucs, parce que ils C'est peuvent pas manger à leur faim. Donc, imagine-toi, ça veut dire que quelque part, tu pourrais peut-être aussi les aider en leur disant, bah, attends, peut-être que là,
Tu vois, en plus, t'as une notion de comptabilité, donc même là, tu pourras apporter des conseils en disant, bah, attends, je vais t'aider juste un peu déjà à gérer Ouais, actif, ça peut être, passif, débit, crédit, des trucs tout con, quoi. Tu vois. ouais, ça peut presque être un peu parfois ouais, du coaching, du conseil Ouais, voilà, c'est expert, ça, tu vois. exact, ouais. Un peu les bases, ok, bon bah aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme rentrée, qu'est-ce que tu as comme sortie, bah tiens, essaye de te mettre peut-être un petit budget en face. Voilà, qu'est-ce que tu as comme charge fixe, dans tes charges fixes, qu'est-ce que tu peux essayer d'optimiser un peu, est-ce que au niveau de tes plaisirs, tu peux pas bon, ralentir un peu parce que bon voilà, les dettes, est-ce que t'as pas moyen d'en supprimer, est-ce que t'as pas moyen de la réétaler pour te laisser un peu plus de marge et tout ça. Enfin, ouais, il y a beaucoup de, c'est très large comme sujet, c'est très large comme sujet. C'est pour ça que tu vas faire beaucoup de webinaires. Bah, écoute, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai jamais fait tu vois, j'ai jamais fait le test. J'en vois un paquet de personnes, tu vois, ne serait-ce que dans mon LinkedIn, qui disent, ouais, je fais une conférence, un truc là-dessus, je fais un webinaire d'1 heure et tout. Je- Franchement, c'est pas que j'en ai pas envie. C'est que limite, je me dis, ouais, tu vois, je sais pas si on va y venir, je sais pas, ça se trouve, il va y avoir 2 personnes, 3 personnes, j'en sais Et rien. alors, ça fait deux qui connaissent encore deux personnes, qui connaissent encore deux personnes, et qui connaissent encore deux personnes. Et après, Ouais, ça fait une pléthore de personnes. Et tu vois, et là, en plus, c'est pas comme si tu allais nous vendre du rêve ou quoi, ou qu'est-ce, hein. Tu vas parler d'un truc tout simple, les plus, les moins. Et là, je vais dire, attends, mais c'est vrai, moi, je dépense beaucoup là-dedans. Ah, peut-être que je devrais y penser. Et puis là, tout d'un coup, rappelle-toi, tu as fait le webinaire. Ah ouais, fais ta pub. ouais. Et il y en a une tout de suite qui a rebondi et qui a dit, ah ouais, non, mais c'est vrai que moi, je viens d'un pays anglo-saxon. Et bah, chez nous, il n'y a pas de souci. C'est ancré dans les mentalités. Ouais, c'est normal. Voilà, c'est presque normal, tu vois. Et il y en a une autre, je sais pas si tu te rappelles, elle a dit, ah ouais, moi, cette semaine, j'y ai pensé, donc j'ai été voir ma banque. Ouais, Donc tu vois, il y a des personnes quand même qui sont sensibles. mais bien sûr. Faut juste arriver à les toucher et leur dire, attends, j'ai compris que ça t'intéressait, donc voilà, j'arrive, je suis Mathias. Ouais. Et moi, je t'avouerais que je t'ai fait de la pub aussi ce week-end. Normalement, il y a ma cousine qui doit te contacter. Ah bah écoute, franchement, avec grand plaisir. Avec grand De toute plaisir. façon, je lui ai dit le chiffre magique. Il m'a fait économiser 9 000 euros. Elle m'a dit quoi? Attends, je vais l'appeler. Voilà, c'est tout. Ah oui, oui, quand même. Bah ouais. Là, il faut sortir les bons Ouais, arguments. c'est ça. Est-ce que tu as après une vision? Est-ce que tu as des projets ou des stratégies futures? Mhm. Est-ce que tu te vois, par exemple, je sais pas moi, Mathias Co, on vous apporte des conseils, coaching et tout, vous allez voir. Et là, tu as une pléthore de gars. Tu vois, comme les visuels qu'on voit là. Il y a Mathias au milieu, tac, 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 la team et tout. Et on est les numéros 1. En fait, tu vois, c'est rigolo, on m'a posé la question hier soir. On m'a Ah. dit, voilà, t'as une vision un peu à long terme, t'as envie de te structurer et tout. J'ai dit, écoute, moi déjà, je vais faire mon trou, euh, avoir une volumétrie de clients qui déjà me permettent de vivre correctement de mon activité, tu vois. Euh, j'ai pas la volonté, aujourd'hui en tout cas, de me dire, ouais, je vais tellement grossir que je vais avoir besoin de déléguer, de prendre des salariés, des machines. Non, non, je suis pas du tout là-dedans. Ok. Euh, donc déjà, j'ai juste moi envie de grandir, moi sur ma petite entreprise, tu vois, Oui, oui, oui. qu'elle s'installe, etc. Donc je mets pas mal de choses en place avec des partenariats avec des clubs, tu vois, en local, etc. M'inscrire dans des associations. Euh, donc j'ai juste la vision et la volonté de d'être utile aux gens, tu vois, d'apporter des infos, des conseils. Même et des fois, si c'est pas grave, tu fais pas une affaire, c'est pas grave. T'as une info, je t'ai planté une graine, t'as l'info. Tu Ok. peux en faire, tu peux partager autour de toi, tu t'en fais ce que tu veux, mais t'as une info. Tu sais que je suis là, voilà, tu peux t'appuyer sur moi. S'il y a besoin d'aller plus loin, on va plus loin. Mais aider les personnes, euh, et déjà, tu vois, ouais, en vivre
correctement. Et, et la prochaine étape, on verra plus tard, tu vois. Ok. Je suis pas, oui, je visualise un peu des objectifs, j'ai une volonté, tu vois, sur l'année 2025, machin, tout ça. Mais je suis pas là à dire, ouais, je vais être Elon Musk, tu vois, je vais D'accord. recruter plein de personnes, je vais être une multinationale et tout. Non, 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 non. Même recruter une ou deux personnes, je suis pas du tout, pour l'instant, j'ai absolument pas cette vision-là. Non, c'est bien. Moi, ce que je traduis, c'est que tu veux être un conseiller de proximité, Ouais. tout simplement. Ouais, un mec lambda qui est connu un peu, tu vois, qui est reconnu parce que bah, il est sympa, parce qu'il fait de son mieux, il fait correctement les choses, tu vois, il est carré dans ce qu'il fait, il apporte du savoir, il transmet des choses, il donne des solutions, il accompagne, Mm. mais c'est pas un mec forceur, relou, euh, commercial, tu vois, qui te rentre dedans, qui insiste et tout. Euh, ouais, c'est la simplicité et la proximité, ouais, c'est plus ça. Proximité, mise à part géographique, où Oui, bien sûr. voilà, je suis là, on fait des choses à distance Oui, sans oui, bien sûr, bien problème, sûr. sans problème. Et aujourd'hui, en plus, la majeure partie de ma clientèle n'est même pas sur Tours. Ah, en Parce que, plus. bah voilà, c'est mes réseaux qui sont un peu dispatchés partout en France. Et finalement, bon, bah, j'ai une petite clientèle en local qui commence à se faire, mais la majeure partie, c'est ailleurs, quoi. Et c'est pas un problème. Eh ben voilà. J'aime beaucoup. Bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup, Mathias. Et bah merci à toi, Céline, pour l'invitation que J'ai j'ai beaucoup aimé. acceptée avec grand plaisir. Ah, ça me fait Et, plaisir que ça te fasse plaisir. et ouais, franchement, bah, hâte de faire une une prochaine session. Merci.